Le nom de Regina Daniels est en ce moment tendance sur les réseaux sociaux. Selon certains médias people du Nigeria, Regina aurait été victime de violences domestiques. Je mets le conditionnel parce que pour le moment, aucun média conventionnel n'a encore confirmé le fait. Bien au-delà, la justice ne s'est pas non plus prononcée. On a vu une vidéo qui est en ce moment tendance sur les réseaux sociaux où on voit Regina en train de vociférer, de hurler. Elle est en colère, c'est normal. Mais qu'est-ce qui a amené Regina à s'élever de la sorte? On ne sait pas encore. Les spéculations vont bon train. Et puisque par ici, nous ne sommes pas dans les fake news, nous restons patients pour vous tenir informés de la vraie information. Comme les familles s'est gâtées dans le couple Regina Daniels et son milliardaire. Je vous explique l'histoire. Regina Daniels nous explique que c'est une femme battue. Une dispute a éclaté entre elle et son mari dans laquelle elle a eu des coups. C'est-à-dire, il a pris sa tête, il a cogné au mur, tout ça là. Et qu'actuellement, là, elle ne vit même plus avec lui. Elle a préféré prendre une maison pour rester là-bas. Et que quand la dispute s'est passée hier, il a ramené 2 jeunes pour venir la daber encore. Tout ça à cause de quoi? Mais elle ne comprend pas. Donc elle est en pleurs actuellement. Malgré tout l'or, tout l'argent, toutes les maisons, tous les cadeaux, toutes les fleurs, Regina Daniels n'est pas heureuse. Ça doit vous donner conseil. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vos hommes milliardaires ont l'argent que vous allez penser qu'ils vous aiment trop. Ça, c'est conséquences qui conseillent. On vous a dit ça. Toi, tu es jeune comme ça, tu allais te mettre dans la 7e ou bien 6e femme de milliardaire. Tu cherchais quoi, Regina? Jeune actrice, tu faisais ton petit bout de chemin. Tu n'as pas trouvé quelqu'un de ta classe sociale, quelqu'un de ta catégorie. Non. Tu as une voix plus longue que tes yeux. C'est ça les récompenses, c'est ça les retombées. On ne pleure pas. Je suis contre les violences conjugales. C'est vrai qu'on ne fera pas femme. Mais quand tu vois Regina, tu sais que ça bouge, ça pas trop. On t'a vu ici dans des vidéos scandales que tu as publiées, le monsieur. Il est dans la toilette, tu le filmes. Est-ce que c'est des choses qui se font? C'est dosé en famille. Il y a quoi à elle, mais c'est compliqué cette histoire-là. C'est ça qui est là, c'est le vrai point. Elle dit qu'elle ne vit plus à lui, elle n'est plus heureuse. Donc ça commence à aller dans frapper femme. Donc vieux là, il tape femme quoi. Non, c'est dosé. Crise conjugale dans un foyer suspentique. Regina Daniels, la légende, la légendaire. Regina Daniels dit qu'elle ne peut plus supporter. Non. Elle dit qu'elle a marre. Donc là, dans la vidéo en rouge, vous avez Regina Daniels en larmes, pleurant, se lamentant après que son mari l'ait tabassé une fois de plus. Et elle lui dit qu'elle n'en peut plus. Elle ne peut plus supporter ça. Elle est encore là. Ce n'est plus possible. Et si vous voyez bien dans la vidéo, il y a un gars qu'on essaie d'arrêter, il n'est pas agité, il est en train de poursuivre quelqu'un pour lui donner un truc là. C'est le frère de Regina Daniels qui dit que, mais ah ok, every day, toi tu dors mon mari, c'est. Donc parce que tu es suspendu. Il est en train de poursuivre le mari de Regina comme ça, le sénateur qui fait des gifs aussi, même quelques hypercutes suspendiques. Et quand elle est chez elle, dans sa famille, on la traite comme une reine. Quand elle est dans son foyer, on la traite comme une maître, comme une moins que rien. On la maltraite, on la tabasse, on la coxe. Elle dit qu'elle ne peut plus supporter le genre là. Regina Daniels, vous la connaissez bien, c'est l'icône, c'est le modèle, la légende pour beaucoup de filles ici dehors. Les filles qui font de la vente en ligne et tout, voilà, les boss ladies là. Voilà. Ils disent que non, il va sortir avec un gars qui n'a rien, qui ne peut rien me donner. C'était le même prière de toutes ces filles-là. C'est elle qu'elle prenait pour illustrer, pour défendre leur thèse. Est-ce que Regina Daniels est morte? Parce que c'est celle-là même qui a laissé son petit gars là. Elle avait 19 ans. Elle a laissé son boy qui se battait là. C'est ABG, mais il n'avait rien pour aller être la 4e épouse d'un sénateur multimilliardaire en Naira. Elle a dit que même si c'est la prison dorée, il préfère aller pleurer dans la Rolls Royce. Même si c'est la prison dorée, il préfère aller pleurer dans le jet privé. Même si c'est la prison dorée, il préfère aller me lamenter là-bas et m'essuyer le visage avec un magnifique mouchoir, Louis Vuitton, Hermès. Vous voyez un peu. Elle a dit que le père là, même si c'est juste la 10e femme, il n'y a pas de problème. Il meurt qu'avec lui, il a l'argent. Aujourd'hui, elle dit qu'elle en a marre. Elle ne peut plus supporter. Et le genre de foyer, c'est là. Le genre de violence, c'est là. Les filles dont c'était l'icône, la légende, même prière, même. Je ne sais pas maintenant si vous allez annuler vos mêmes prières. Parce qu'elle-même a dit que Seigneur, ma prière la annule. Pardon, un peu plus supporter. Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. La doxa du moment, c'est l'affaire Regina Daniels. Cette célèbre actrice nigériane, mariée au milliardaire Prince Ned. Une vidéo a fuité où on voit clairement Regina Daniels se plaindre des maltraitances dont elle est l'objet dans son foyer. Violence conjugale, mépris, insultes, déshumanisation si on peut dire. Bref, Regina Daniels n'en pouvait plus. Elle a quitté le domicile conjugal pour se réfugier dans sa maison. Et on peut bien comprendre comment elle affirme que elle préfère rester chez elle où elle est considérée à sa juste valeur au lieu de retourner dans son foyer où elle n'est rien. Voici ce qu'il faut comprendre. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui veulent des hommes accomplis. Quand un homme s'est accompli, sans toi, tu n'es qu'un ornement. Tu n'es qu'un meuble, une décoration de sa réussite. Un homme qui n'a pas de bonne valeur, qui n'a pas de principe.
lorsqu'il s'est accompli tout seul, lorsqu'il sait qu'il ne te doit ni sa notoriété, ni sa fortune, cet homme ne peut pas te respecter. Il ne peut pas te respecter. Il te voit comme une moins que rien. Pour lui, tu n'es qu'un détail insignifiant. Regina Daniels pleure aujourd'hui, elle se plaint aujourd'hui. Regina Daniels avait tout pour réussir, elle avait tout pour plaire. Elle avait un jeune homme de sa génération qui l'aimait, qui était sincère. Mais Regina Daniels voulait un homme déjà accompli, un milliardaire de 64 ans. Qui lorsqu'il commençait à entrer dans les affaires, Regina Daniels n'était même pas encore née. Comment elle a pu penser que cet homme allait faire d'elle la tête de gondole de sa vie? Que cet homme allait faire d'elle la pierre angulaire de sa vie? Non. Des hommes comme Net Noko, c'est des, je vais dire, dans le mental, c'est des monstres. C'est des monstres. Tu ne peux pas croire que toi, parce que tu as un beau corps, un beau teint, tu vas avoir cet homme pour toi toute seule. Et que tu vas faire des caprices sous le chantage à cet homme-là. Elle avait son copain qui était prêt à tout pour elle. Mais elle a renié son copain. Parce qu'elle voulait le luxe. Aujourd'hui, on constate donc que derrière le faste des jets privés, des hôtels 5 étoiles, des résidences somptueuses, luxueuses, se cachait en fait la maltraitance à outrance. C'est ça l'envers du décor. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous les jeunes filles aujourd'hui, vous avez fait de Regina Daniels votre héroïne. Même prière, même prière, même prière. Vous étiez corrompu par l'esprit de lucre pour justifier son choix comme un choix d'intelligence féminine. C'était très débectant. À chaque fois, tu les vois publier la photo de Regina Daniels et de Net Noko. Mieux vaut être la PUTE d'un riche que d'être la reine d'un pauvre. Mieux vaut pleurer dans la Rolls-Royce que de sourire sur une moto. Voilà ce qu'elle disait pour justifier cette relation-là. Pourtant, tout le monde voyait que le couple était mal assorti. Tout le monde voyait que cette histoire, elle est juste bonne pour les feuilletons à l'eau de rose. Et aujourd'hui, ceux qui disent que pourquoi vous parlez de la vie de couple de Regina Daniels, c'est elle-même qui a rendu sa vie de couple publique. C'est donc normal qu'on commente sa vie de couple, c'est normal qu'on analyse sa vie de couple. Quand tu as transformé ta vie de couple en série, il faut aussi s'attendre à ce qu'on commente chaque épisode. Épisode heureux comme épisode malheureux. Pourquoi vous devez publier les rires et les moments fastueux? Mais lorsqu'il y a des pleurs et des grincements dedans, les gens doivent se taire, les gens doivent respecter. Non, il n'en est pas question. Regina Daniels est responsable de ce qui lui est arrivé. Au lieu de parier sur un jeune homme de sa génération, de cheminer avec lui, de prospérer avec lui, elle a opté pour un homme qui s'est accompli tout seul, qui ne savait même pas qu'elle existait quand il gagnait ses milliards. Et comment elle a pu penser que cet homme-là allait la respecter? Pour cet homme-là, elle n'est qu'un ornement, une décoration de sa réussite, un meuble dans son palais, rien de plus. Donc vous, les jeunes filles là, vous qui voulez tout de suite, vous qui voulez que tout vous tombe tout cuit dans le bec, sachez qu'il y a l'envers du décor. Rien ne se fait pour rien. Rien ne s'obtient gratuitement. Un milliardaire ne va pas arriver, il vous épouse pour rien. Sachez que un homme ne vous doit pas son statut social, il ne vous doit pas sa notoriété, il ne vous doit pas sa fortune. Sachez que vous allez subir ses vices. Oui, vous allez subir ses vices. Vous êtes son produit. Que vous le vouliez ou pas, c'est la réalité. Alors, on ne dit plus même prière. Continuez à dire même prière, non? Si moi j'avais un pouvoir d'intercession, j'allais demander au Seigneur de ne plus annuler ces prières-là. Vous avez dit même prière, non? Je vous souhaite donc tous des hommes comme le mari de Regina Daniels, des hommes riches. Vous allez comprendre que l'argent n'achète pas la tranquillité d'esprit. Vous allez comprendre que vous pouvez porter toutes les parures de Golconte, mais vous sentir vide à l'intérieur, triste. Vous allez comprendre que le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans le matérialisme à outrance. Et que finalement, tout ce qui brille n'est pas or. Qui pouvait savoir que derrière le faste, derrière les nombreuses photos, la vie luxueuse que Regina Daniels semblait avoir, la vie de rêve, qui pouvait savoir que derrière ça se cachait en fait une âme brisée, une âme tourmentée, une âme violentée, une âme maltraitée.